Aujourd'hui, je vais vous parler d'un business ultra lucratif et qui est encore énormément négligé, notamment ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit du business des pièces de rechange. Je m'en suis rendu compte parce qu'en ce moment, j'ai plusieurs véhicules de mon parc qui sont immobilisés dans ce garage et ce, depuis plusieurs mois, entraînant une perte d'argent sèche de plus de 20 000 euros. Et il se trouve qu'après avoir discuté avec le responsable de ce garage, je me suis rendu compte que nous sommes nombreux dans ma situation, c'est-à-dire des personnes qui voient leur véhicule bloqué parce qu'il manque de pièces de rechange. Dans cette vidéo, je vous explique comment ça marche et comment vous pouvez vous faire la part belle dans ce secteur. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes revenus, tu es au très bon endroit. Abonne-toi et partage massivement les vidéos pour que la communauté grandisse davantage. Ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, contactez-nous si vous avez un besoin de voiture ou alors si vous arrivez prochainement à Abidjan, on peut même vous chercher depuis l'aéroport et vous raccompagner à l'aéroport. Pour ça, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. On a tout ce qu'il vous faut. Pick-up, SUV, berline, en fonction de votre budget. On a même des véhicules de 7 places. Bref, on a tout ce qu'il faut. Pour ceux d'entre vous qui recherchent plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, on a un très bon appartement que l'on met à votre disposition. Là aussi, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Et puis enfin, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, on construit des maisons désormais qu'on met à votre disposition pour vous-même, pour votre famille au pays ou alors simplement comme un investissement qui va vous rapporter tous les mois des dividendes. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un business ultra rentable. Vous savez que le cœur même d'un business, c'est la demande. Ne vous lancez jamais dans un business si vous n'avez pas validé la demande. La demande consiste simplement à savoir s'il y a des gens qui veulent votre produit. Parce que l'erreur que beaucoup de gens font quand ils vont se lancer dans un business, c'est qu'ils essaient de copier les gens. Ils se disent, ouais, mais j'ai entendu parler d'un business, j'ai vu quelqu'un dans ce business-là, ça peut marcher, j'y vais. Erreur. Ça, il ne faut pas faire ça. Il faut d'abord vous assurer qu'il y a une vraie demande. Le problème, c'est que dans nos pays en Afrique, comme on a très peu de statistiques business, c'est difficile de savoir, en regardant simplement sur Internet, s'il y a vraiment une demande dans un secteur. Il faut aller sur le terrain. On va dire que, bien malgré moi, je me retrouve aujourd'hui dans la situation de constater qu'il y a un vrai problème de pièces de rechange dans la ville d'Abidjan. Mais quand j'y pense, je me rappelle que le même problème, on l'a aussi au Cameroun. Et je suis sûr qu'on doit l'avoir au Sénégal et ailleurs. Pourquoi? Parce que nos pays ne fabriquent pas de voitures. Nous ne fabriquons pas de voitures. À partir du moment où tu ne fabriques pas de voitures, ben tu fais venir les véhicules de l'extérieur, tu importes les véhicules. Le problème de beaucoup de gens, c'est que quand vous achetez un véhicule, vous vous préoccupez très peu des pièces de rechange. Or, les pièces de rechange, c'est fondamental dans un véhicule. Je me rappelle à l'époque, il y a cela quelques années, ma mère avait ramené au Cameroun une Ford. C'était il y a plus de 10 ans. La Ford était très belle, elle roulait très bien et tout allait très bien jusqu'au jour où il y a eu un petit problème. Et qu'on s'est retrouvé à faire des semaines, puis des mois, à chercher une pièce qu'on ne trouvait pas, qu'on a dû commander aux États-Unis pour qu'elle revienne au pays. Un enfer. Un enfer. Le business de pièces de rechange est un business très juteux parce que la plupart du temps, les gens se focalisent juste sur l'achat de voitures et ne se focalisent pas sur ce qui les attend une fois qu'ils auront acheté la voiture, c'est-à-dire la maintenance. Toutes les voitures au monde ont besoin de maintenance. Même pour les vidanges, vous avez besoin de filtres, vous avez besoin d'un minimum d'éléments à avoir à votre disposition. Il se trouve qu'ici en Côte d'Ivoire, la plupart des véhicules que l'on a ici se retrouvent dans des problèmes avec des manques de pièces. Moi, j'ai acheté des Toyota. Toyota, on se dit, c'est une voiture quand même en Afrique qui a déjà fait ses preuves. Qui ne connaît pas Toyota? Il y a tout ce qu'il faut pour Toyota quand même en Afrique. Mais tenez-vous tranquille, à ce moment-ci, j'ai 5 voitures immobilisées depuis plusieurs mois, pour certains d'entre elles depuis plus de 4 mois, au garage, parce qu'on cherche des pièces. Parce qu'on cherche des éléments de carrosserie. On cherche un pare-choc avant, on cherche un pare-choc arrière. On n'en trouve pas. La maison mère n'en a pas. Elle passe une commande, ça fait 3 à 4 mois. Rien n'est arrivé. On va dans les garagistes dans la ville, on ne trouve nulle part. Ça, c'est la preuve qu'il y a une demande. Ces concessionnaires qui sont ici vendent par an des milliers de voitures. Et avec les années qui vont venir, ils vont vendre encore plus de voitures. Ça veut dire que le besoin que l'on constate maintenant va aller en s'agrandissant. À Abidjan, il va y avoir de plus en plus un problème de pièces de rechange. Donc, ceux d'entre vous qui demandez quel type de business vous pouvez faire, je pense que les pièces de rechange, c'est un secteur qui peut être très intéressant. L'avantage du secteur des pièces de rechange, c'est que vous devez faire simplement un tour des concessionnaires et voir les principaux modèles que l'on vous propose. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous retrouver bloqué des mois
Parce que vous cherchez une pièce comme celle-ci. Vous cherchez un phare. Vous ne le trouvez pas. Vous cherchez, vous tournez partout. Vous ne le trouvez pas. Or, chaque jour, quand on dort et qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers, il y a de nouveaux accidents à Abidjan, des gens qui font des accidents, qui cassent leur voiture. Chaque jour. Donc vous êtes dans un marché infini, les amis. Tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre, il y aura des accidents. Et tant qu'il y aura des accidents, on aura besoin de pièces de rechange. Et tant qu'on aura besoin de pièces de rechange, il y a du business pour vous. Surtout si on est dans un pays dans lequel il n'y a pas d'usine pour fabriquer. Donc tant qu'il n'y a pas d'usine pour fabriquer, le besoin de pièces de rechange sera toujours là. Donc commencez par vous focaliser sur les grandes marques, Toyota, Suzuki. Allez dans les garages, regardez les véhicules qui sont immobilisés. Parce que quand un véhicule reste longtemps au garage, il y a deux possibilités. Soit le propriétaire du véhicule n'a pas payé, soit simplement le garage n'a pas la pièce pour réparer. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et plus vous allez voir des véhicules qui sont usés, et plus vous allez vous-même organiser la liste des marques, la liste des modèles, et ensuite discuter avec les garagistes qui vont vous dire quelles sont les pièces qui manquent souvent. Est-ce que ce sont les rotules, est-ce que ce sont les embrayages, est-ce que ce sont les leviers de vitesse, qu'est-ce qui manque souvent? Et au fur et à mesure que vous allez collecter cela, vous allez avoir la liste des pièces principales sur laquelle vous pouvez commencer votre business. Il faut que vous le sachiez. Quand vous allez chez un concessionnaire ici, pour commander la plus petite pièce, vous attendez 3 mois. Est-ce que c'est normal d'attendre 3 mois une pièce? Ce n'est pas normal. Et encore, vous êtes chanceux si au bout de 3 mois, votre pièce arrive. Parce que bien souvent, au bout de 3 mois, vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout, les amis. Et donc, fondamentalement, je pense que vous saisissez un peu tout le potentiel qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, le Ghana, par exemple, a essayé de se démarquer en faisant venir des concessionnaires. On a aujourd'hui plusieurs entreprises internationales qui sont venues au Ghana. Quand vous avez la maison mère elle-même, pas juste un concessionnaire, quand vous avez l'assemblage, ainsi de suite, dans votre pays, vous vous garantissez les pièces de rechange. Le problème, c'est que dans nos pays, nous ne sommes pas dans cette politique-là d'avoir sur place pas des concessionnaires, mais des usines. Le jour où on va commencer à avoir un peu plus voir des usines qui fabriquent des Toyota, des usines qui fabriquent des Suzuki, des usines qui fabriquent des Alto et tout ce que vous voulez, à ce moment-là, on aura beaucoup moins de problèmes de pièces de rechange. Parce que dès qu'on a une usine quelque part, l'usine vient avec tout ce qui va comme son lot de pièces et autres. Mais tant qu'on sera en mode concessionnaire, parce que certains d'entre vous vont peut-être se demander, mais Philippe, est-ce que ce business peut marcher dans mon pays? La réponse est simple. Si dans ton pays, il n'y a pas des usines, il n'y a que des concessionnaires, alors oui. Parce que tant qu'il n'y a pas des usines et qu'il n'y a que des concessionnaires, alors on a besoin de pièces de rechange. Et bien souvent, les concessionnaires qui sont là, leur métier c'est vendre les voitures, c'est pas de vendre des pièces de rechange. Mais ils ne vont pas être bons là-dedans. Ils vont généralement avoir un petit atelier qui permet de dépanner 2-3 pannes. Mais fondamentalement, quand vous avez des grosses pannes, vous allez à l'extérieur, d'autant plus que eux, ils vont vous chiffrer des tarifs incommensurables, tellement élevés par rapport à la concurrence que vous allez certainement faire vos réparations à l'extérieur. Voilà donc une réalité qui existe ici, qui est duplicable ailleurs, et vers laquelle je vous invite à pouvoir vous lancer. Réfléchissez-y sérieusement. Le business des pièces de rechange des véhicules dans nos capitales, c'est un business dans lequel il y a beaucoup d'argent à vous faire. Si vous avez un moindre doute là-dedans, sortez simplement de chez vous, allez faire un tour dans la rue, allez voir des garagistes. Allez voir des garagistes. Et vous allez être surpris de voir le nombre de véhicules qui sont bloqués parce qu'il manque des pièces de rechange. Vraiment. Et c'est un business qui est tellement lucratif. Pourquoi? Parce que c'est l'offre et la demande. À partir du moment où tu es l'un des rares qui a des pièces, tu fixes les prix comme tu veux. Tu fixes les prix comme tu veux parce qu'au final, si vous êtes nombreux à avoir la pièce de rechange, alors oui, le client a le choix. Il peut aller chez Pierre, ou chez Paul, ou chez Jean. Mais si tu es le seul, est-ce que tu penses qu'il va attendre 3 mois? Non. Pas du tout, il va vouloir acheter chez celui qui va lui donner la pièce tout de suite. Et voilà comment beaucoup de multinationales se font énormément d'argent en Afrique. Parce que bien souvent, ils sont les seuls à proposer un produit. Et comme ils sont les seuls à proposer un produit, soit tu prends chez eux, soit tu commandes à l'international. Mais le temps d'attente que tu vas avoir, parce que du coup, est-ce que tu vas commander une seule pièce? Est-ce que le fournisseur à l'étranger va te fabriquer une seule pièce pour toi? Non. Si c'est une pièce qu'il a en étagère, il peut te la livrer. Et encore, comment toi, tout seul ici, tu peux contacter une usine en Inde pour qu'elle te livre, je sais pas moi, 2 amortisseurs? Ça n'a pas sens. Ça va être compliqué. Donc les amis, creusez cette idée. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Creusez cette idée de pièces de rechange, de véhicules. Il y a quelque chose à faire dedans. Et le summum, bien évidemment, ce sera simplement qu'on puisse fabriquer sur place. Parce que à partir du moment où on fabriquera sur place, on aura des usines qui vont faire tout ce qu'il faut pour que l'on puisse avoir des véhicules en très bonne état. En tous les cas,
un mal pour un bien, au moins maintenant je sais avec certitude que le business des pièces de rechange c'est un business porteur, c'est un business d'avenir pour tous ceux qui veulent faire des choses en Afrique, notamment dans le secteur de l'immobilier. Mais ce que je viens de vous dire pour les voitures est valable dans d'autres secteurs aussi. On n'a pas le temps d'en parler là, mais c'est valable aussi dans le secteur des usines. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Les pièces de rechange dans les usines. Déjà que construire une usine en Afrique, c'est la croix et la bannière. Imaginez ce qui se passe quand dans l'usine, il y a une pièce qui est en panne. C'est la chimamelu, mon ami. Les gars, vous avez des usines qui sont, des lignes qui sont à l'arrêt pendant des mois. Parce qu'on attend une pièce de rechange qui vient de Chine, qui vient d'Inde, qui vient de France, des États-Unis, tout ce que vous voulez. Parfois, ils attendent des périodes incroyables. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Très bientôt.